Le but de cette vidéo présentant une carte électronique, c'est de suivre le courant à travers les pistes, de voir dans quel ordre les composants arrivent, où ils se placent sur le circuit. Je vais essayer d'être le plus précis possible pour détailler la circulation du courant à travers le schéma dont vous ne voyez qu'une partie ici, à travers le labyrinthe de pistes de cette carte verte et à travers les composants. La compréhension du fonctionnement de ces cartes électroniques vous aidera à les réparer. On est ici en présence d'une alimentation à découpage de type flyback et c'est le genre d'alimentation que l'on retrouve le plus souvent. À chaque étape, je mettrai un schéma, la vue de dessus avec les composants et la vue de dessous, la partie verte, avec les soudures. Si vous ne comprenez pas l'utilité de tel ou tel composant sur la carte, je vous invite à visionner sur cette chaîne Bricolomane les vidéos dédiées aux différents composants rencontrés ici. Je mettrai en ligne ces vidéos en 2022 et 2023. Donc une carte électronique réunit tous les composants électroniques nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Cette carte, comme souvent, est divisée en deux parties. On a ici le primaire, c'est-à-dire la zone où le courant haute tension circule, 230 volts voire plus, et on a ici le secondaire, c'est-à-dire la zone où circule le courant basse tension, 10 ou 20 volts environ. Donc, lorsque vous devez saisir une carte, vous devez toujours la prendre par la partie basse tension. Alors, en haut de la carte, on voit le connecteur ici. En bas de la carte, on voit le câble qui alimentait la batterie d'un caméscope. On aperçoit également sur le dessus de la carte des chiffres qui sont des références normalisées des composants. Ces références, on les retrouve sur un peu toutes les cartes électroniques pour désigner les composants. Exemple, C105, C pour condensateur, ou D103, D pour diode. La carte électronique se trouvait dans ce boîtier que j'ai récupéré à la poubelle. On remarque que la tension délivrée est de 5,3 volts courant continu et l'intensité d'1,5 ampère. Si besoin, vous trouverez une vidéo sur ma chaîne Bricolomane qui s'appelle « Ouvrir un boîtier de chargeur ». Quand le boîtier est ouvert, saisissez le câble ou la carte par la partie secondaire basse tension. Le connecteur qui apporte le 230 volts du secteur est situé à droite sur la vue de dessus. Donc en tournant cette carte, le côté vert apparaît et à ce moment-là, ce connecteur est situé à gauche. On voit que le L, line en anglais, ça veut dire phase en français, comporte le chiffre 1 et que le N neutre est noté 2. Donc on retrouve ce 1 pour la phase et ce 2 pour le neutre de l'autre côté, côté vert. Sur le schéma, on voit L pour la phase, neutre ici, et on voit tout de suite un premier composant qui est un composant F101 branché sur la phase. C'est un fusible. Donc sur la carte verte, on voit la phase 1 et on a une piste vert clair qui conduit le courant jusqu'à cette première soudure. Cette piste vert clair s'arrête, ce qui veut dire que le courant sera transporté sur cette deuxième soudure par un composant fixé entre ces deux soudures. Donc on voit que ce composant il est situé plutôt en haut à droite de ce côté, donc en retournant la carte il sera en haut à gauche. C'est ce composant là, donc c'est un fusible. Il est écrit sur ce fusible NSFT 1A250V. À côté de ce fusible il est écrit T1, ce qui signifie que c'est un fusible temporisé. Après le fusible, on a un condensateur C101 en mode différentiel de type X2 et deux résistances R111 et R112. Alors contrairement au fusible, ces condensateurs de type X sont branchés en parallèle, c'est-à-dire entre phase et neutre. C'est-à-dire une soudure côté phase et une soudure côté neutre. Entre phase et neutre, on a deux résistances, R111 et R112, je l'ai dit, qui servent à décharger le condensateur lorsque l'appareil est éteint. Donc sur la carte verte, on voit que en dessous de la soudure du fusible, on a donc la soudure du condensateur. En dessous de la soudure du fusible, sur la droite, on a la piste
ici la piste vert clair qui est la piste de la phase, qui continue donc sur la droite. Le neutre, lui, il est ici, il continue par cette piste et il arrive sur l'autre soudure du condensateur, C101. Donc on voit que si on retourne la carte là, ce condensateur qui est sur le côté droit, il va se situer sur le côté gauche, sous le fusible. Donc c'est ce condensateur là, c'est ce composant là, donc je l'ai fait en gros plan ici, donc c'est ce boîtier bleu. Donc on retrouve ici nos deux résistances R111 et R112 pour la décharge de ce condensateur. Ensuite on retrouve une bobine sur le schéma, la bobine LF101 avec un enroulement branché sur la phase et un enroulement branché sur le neutre. Sur la carte verte, on voit que la piste de la phase qui descend sur la droite rejoint cette soudure de ce carré noir qui symbolise la bobine. Depuis le condensateur toujours, mais cette fois-ci côté neutre, on a la soudure donc, du condensateur qui descend directement sur cette soudure de la bobine. Donc on comprend que ici c'est le neutre également. C'est l'enroulement qui est branché sur le neutre, et alors qu'ici c'est l'enroulement qui est branché sur la phase. On voit que cette bobine, elle se situe juste en dessous du condensateur. Donc quand on retourne la carte, on voit que sous le condensateur, on a la bobine ici. La phase vient se brancher sur une entrée du pont de diode D101, ici. Et le neutre vient se brancher sur une autre entrée du pont de diode. En sortie de pont de diode, on a le plus d'un côté et le moins de l'autre. Désormais, en sortie du pont de diode, on obtient du courant continu et non du courant alternatif. Donc on ne parle plus de phase qui se réfère au courant alternatif, mais de plus. Et pareillement, on ne parle plus de neutre, mais de moins. Quand le courant arrive par l'enroulement d'en haut, le courant suit ce chemin et passe par le plus. Quand le courant arrive par l'enroulement d'en bas, le courant suit ce chemin et passe aussi par le plus. Quand le courant revient par le moins, eh bien, il va passer par ce chemin ici. Si le courant venait à la base par en bas, ou quand le courant revient par le moins, il va suivre ce chemin ici, si le courant venait par en haut. Alors sur la carte verte, on retrouve ici le pont de diode, référencé D101. Contrairement aux autres composants, il se situe sur la partie verte de la carte uniquement. Il est dit CMS, ce qui signifie composant monté en surface. Donc on voit qu'il possède 4 soudures, 2 à gauche et 2 à droite. Donc la soudure du haut, c'est le neutre. La soudure du bas ici, c'est la phase. Et à gauche, la soudure du haut, c'est le plus. Et la soudure du bas, c'est le moins. On voit qu'en sortie du pont de diode, on a comme souvent un condensateur. Ici, il est référencé C103. Il est branché entre plus et moins. Donc il est polarisé. Avec la barre ici qui signale le plus et le demi-cercle ici qui signale le moins. Donc sur la carte verte, on retrouve les deux soudures du condensateur. D'ailleurs, on a le symbole avec le plus ici. Donc ça, c'est la soudure plus. Et donc on constate que cette piste-là, c'est la piste plus. Ainsi que là. Et là, on retrouve la soudure moins. Donc on constate, on remarque que on a la piste moins ici. On voit que ce condensateur il est situé à côté de la bobine. Donc si on retourne la carte, donc on retrouve notre bobine ici et donc le gros condensateur C103. Sous le condensateur, il est écrit 400 volts, ce qui signifie qu'il peut supporter jusqu'à 400 volts et 33 UF, c'est-à-dire microfarad, qui est sa capacité.
Donc on a notre plus ici et notre moins là sur le schéma. Sur la carte verte, on a notre piste du moins qui est ici. Donc la piste arrive à cette première soudure. Et cette soudure, elle est reliée à cette autre soudure par ce fil ici. Donc on comprend que cette piste-là aussi, c'est la piste moins. On voit que ce fil, il est situé sous la bobine. Si on retourne la carte, on retrouve sous la bobine ce fil qui est marqué, qui est référencé JW101. Sur la deuxième partie du schéma, on a notre plus ici. On rencontre une première résistance R101. On y reviendra plus tard. Ensuite, on va rencontrer un condensateur C107 et encore une résistance R104. Et puis la piste plus se termine sur une soudure du premier enroulement primaire du transformateur. Donc si on reprend la carte verte, on retrouve ici notre soudure plus du condensateur. On a ici donc cette première résistance R101. On continue, on retrouve le condensateur C107, une nouvelle résistance R104 ici, et puis donc la piste plus vient se terminer sur la soudure du premier enroulement du transformateur. Donc ces composants ici sont dits un CMS, composants montés en surface, donc c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent que sur la carte verte. On a la deuxième partie du schéma, il est complet cette fois-ci. Alors ça a l'air compliqué, mais je vais tout expliquer, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc on a le transformateur avec l'enroulement secondaire ici, sur le schéma. Ensuite on a ici le premier enroulement primaire du transformateur. Donc on va voir le snubber. Le snubber c'est ça, c'est une série de plusieurs composants. Le courant, il va suivre deux chemins. Un chemin que je vais montrer ici va passer donc par cette diode D102, diode de roue libre. On a ici, j'en ai parlé, la résistance CMS R104. Et à côté, on a le condensateur marron clair C107. Donc ces composants-là forment un snubber qui sert à vider l'énergie contenue dans le premier enroulement primaire lorsque l'appareil est hors tension. Lorsque l'appareil fonctionne, on a ici l'enroulement plus, on a le côté plus en haut et le côté moins en bas. Donc le courant ne pourra pas passer par ce chemin-là, puisque il faudrait qu'il y ait du plus à l'entrée de cette diode. Donc le chemin sera bloqué. Par contre, lorsque l'appareil est débranché, les pôles s'inversent. On va avoir le moins ici et le plus là. Il restera de l'énergie, même lorsque l'appareil est hors tension, il restera un peu d'énergie dans le premier enroulement primaire. Donc comme le plus est ici, le plus va pouvoir passer par la diode, par la résistance et le condensateur, et puis tourner comme ceci en rond. C'est pour ça qu'on appelle cette diode une diode de roue libre. Donc cette partie du circuit ne sert que lorsque l'appareil est débranché. Donc le courant du secteur arrive, on l'a dit, par cette première soudure, passe dans ce premier enroulement primaire, ressort ici. Là on aperçoit les deux soudures de la diode de roue libre, la diode D102. Ensuite on retrouve la résistance notée R104, ici là, R104, et le condensateur C107. Donc le courant ensuite revient quand l'appareil est branché par là et tourne comme ça en rond. Quand l'appareil est branché, on voit le courant ici suit ce chemin par là et
se dirige vers la connexion 5, qui est le drain de l'IC101, c'est-à-dire le circuit intégré. Donc on voit sur la carte verte qu'on a une piste qui transporte le courant entre la première soudure de la diode et cette soudure qui est numérotée 5, donc qui correspond au drain, on l'a vu sur le schéma. Et donc on aperçoit ici une partie, une toute petite partie du circuit intégré. Donc vous voyez, ce circuit intégré se situe juste au-dessus du transformateur. Sur le datasheet, c'est-à-dire la notice technique que j'ai trouvée sur internet, on voit que la connexion numéro 5 correspond au drain. Elle se situe ici. Donc on a un espace ici vide et puis une autre connexion 7 et 8. Donc on a dit que le circuit intégré était au-dessus du transformateur, donc on le retrouve ici, le l'IC101 avec la connexion 5 ici, l'espace, la 7 et la 8 qui est marquée. Voilà, on a le chiffre 8. On voit sur le datasheet que la connexion 5 a deux fonctions. Donc MOSFET drain, ça on vient de le voir, mais aussi il est marqué Power Supply for Startup. En fait, ça fait référence au démarrage de la carte électronique. Quand la carte électronique est allumée, le courant va passer par ce premier enroulement, va arriver jusqu'à cette connexion 5. Donc on voit en dessous que sur le schéma interne de l'IC101, le circuit intégré, le drain est ici et on a une connexion, une piste avec l'entrée VCC. Et donc il y a une piste qui va descendre sur le transistor. Donc le transistor est situé à l'intérieur du circuit intégré. Le courant va alimenter donc la gate ici du transistor. Le courant va pouvoir passer. Et donc le système va pouvoir alimenter le deuxième enroulement primaire du transformateur qui lui va faire fonctionner ensuite l'IC101. Cette piste là, elle va servir à ce moment là, au démarrage de l'appareil, elle va servir simplement à lancer le deuxième enroulement primaire, le démarrage de la carte électronique, mais ensuite cette carte électronique elle va être alimentée par ce deuxième enroulement. On a ici le deuxième enroulement primaire qui reçoit l'énergie du premier enroulement primaire par électromagnétisme. Donc l'énergie est transférée sur ce deuxième enroulement primaire et on voit le moins ici et le plus ici. Alors le plus suit ce chemin, passe par la diode D103, puis par la résistance R110, résistance CMS. On a ici un condensateur C105 avec le côté plus ici donc et le côté moins ici. Et ensuite, il y a deux chemins possibles, soit le plus alimente directement la broche numéro 7 de l'IC101 VCC, soit le plus passe par cette diode D104 et puis se dirige vers la soudure 8 de l'IC101 VDD. Enfin, le courant continu ressort, si vous voulez, par la soudure 8, passe par ce chemin, rencontre le condensateur polarisé C109 avec le côté plus ici, et le côté moins de ce condensateur qui rejoint le côté moins de cet autre condensateur C105. Sur la carte verte, donc l'énergie du premier enroulement primaire est transmise au deuxième enroulement primaire. On a le côté moins ici, donc on retrouve notre piste moins ici. Et on a le côté plus ici. Donc la piste transporte le courant, passe par cette diode D103. Ensuite, on a cette résistance ici, R110. On voit, c'est noté là, R110. On continue. On passe par la soudure plus
de ce condensateur qui est situé ici. Et ensuite, on alimente directement la soudure numéro 7 ici, VCC, du circuit intégré, ou alors on passe par la diode D104 pour alimenter la soudure numéro 8, VDD. Cette soudure ressort de ce côté-ci, au niveau du condensateur C109, comme on a vu sur le schéma, et de l'autre côté du condensateur C109, et ben on a le côté moins, puisqu'on retrouve notre piste moins qu'on avait vu ici, là, relié par le fil. Donc tout ça, c'est le côté moins. Donc sur le datasheet que j'ai retrouvé sur internet, on voit que ce circuit intégré, il est de type BiCMOS. Donc ça veut dire qu'il va contenir deux types de transistors. Alors Bi pour bipolaire et CMOS pour les MOSFET. Donc la connexion VCC, c'est pour les transistors bipolaires, et la connexion VDD, c'est pour les transistors MOSFET. Donc en résumé, ce deuxième enroulement primaire sert à alimenter le circuit intégré. Voilà, à droite, le condensateur C105 qui est à côté du circuit intégré. Dans la dernière partie du schéma, on retrouve l'enroulement secondaire ici, avec le moins en bas. On a notre condensateur C203, le côté moins. Ici, on a le condensateur C102 de type Y. Ensuite, on a le condensateur C204, le côté moins toujours. Puis, on a un enroulement, l'enroulement de la bobine TP14. Et enfin, on a le fil noir du moins. Donc ici, côté secondaire, donc l'enroulement secondaire avec la soudure moins ici. Donc on retrouve la soudure ici du condensateur C203. Donc on voit le symbole ici avec le moins de ce côté-là. La piste moins continue par ici. On arrive à la soudure moins du condensateur C102 de type Y, voilà, qui est branché entre le moins du secondaire et le moins du primaire là-haut. Ensuite, on a la soudure du condensateur polarisé C204 ici. Puis ensuite, on va retrouver l'enroulement de la bobine TP14. Et là, enfin, on a la soudure du moins. Le condensateur C203, il est situé sous l'enroulement secondaire, sous le transformateur. On voit que le condensateur C204, ici, il est situé à droite de la carte. Quand on retourne la carte, on retrouve ici le condensateur C203. Et puisque le C204 était à droite, il est désormais à gauche, ici. Le C204 avec ici le condensateur qu'on aperçoit aussi bleu, de type Y, C102. On aperçoit également la bobine TP14, dont on remarque que les enroulements sont de deux couleurs différentes. Donc il y a un enroulement pour le moins et un enroulement qui sera branché sur le plus. Et enfin, on aperçoit ici le fil noir du moins. On a le plus du côté secondaire de l'enroulement. On passe par la diode D201, comme souvent à ce niveau des alimentations flyback. Alors c'est une diode CMS, donc soudée uniquement sur la carte verte. On a le plus du condensateur C203. On a ici une bobine L201, donc uniquement branchée sur le plus. On a le plus du condensateur C204. Et enfin, on retrouve notre bobine TP14, enfin l'enroulement qui est branché sur le plus. Et donc, le plus ici, donc la batterie du caméscope venait se brancher à ce niveau-là. Donc ici, côté secondaire, donc l'enroulement secondaire avec la soudure moins ici. Donc on retrouve la soudure ici du condensateur C203. Donc
On voit le symbole ici hein, avec le moins de ce côté-là. La piste moins continue par ici. On arrive à la soudure moins du condensateur C102 de type Y, voilà, qui est branché entre le moins du secondaire et le moins du primaire là-haut. Ensuite, on a la soudure du condensateur polarisé C204 ici. Puis ensuite, on va retrouver l'enroulement de la bobine TP14. Et là, enfin, on a la soudure du moins. La piste plus continue vers la bobine ici L201 qui est branchée ici. La piste plus continue donc jusqu'à la borne plus de ce condensateur C204. Ensuite, on a l'enroulement plus de la bobine TP14. Et donc ici, on a la soudure plus, c'est-à-dire le fil blanc. Donc toute cette piste-là, tout ça c'est du plus. Donc on a déjà vu les différents condensateurs et la bobine tout à l'heure. Donc là il y a cette nouvelle bobine voilà, qui est branchée uniquement sur le plus. Hein, donc la bobine L201. Et on voit ici le fil blanc du plus. Donc on vient de voir ce circuit plus et moins qui servent à alimenter la batterie du caméscope. Mais on a aussi deux pistes intéressantes. Alors une première piste qui part d'ici et qui va jusqu'au régulateur de tension IC201 ici d'un côté et jusqu'à ce condensateur C208. Donc sur la carte verte on retrouve notre soudure du condensateur C203 ici. On a une toute petite piste qui suit ce chemin qui va passer sous cette résistance ici, hein. Elle n'a pas de contact cette piste avec cette résistance. On continue sur la piste ici et puis on arrive ici donc à une résistance R204 et puis ensuite on a ici le PH101, c'est-à-dire l'optocoupleur. Le courant continue, il ressort par en haut et donc il y a deux chemins, soit il va vers cette broche du régulateur de tension IC201, soit il continue ici sur ce condensateur C208. Donc pour détailler cette seconde piste, on passe par la résistance R208, puis la résistance R209, et là il y a deux chemins, donc soit on passe par cette résistance R210 pour aller jusqu'au régulateur de tension IC201, soit on passe par la résistance R206 pour rejoindre le condensateur C208. Alors pour la deuxième piste, on voit qu'elle démarre à la fin du circuit secondaire. Donc sur la carte verte, on voit effectivement que du plus ici à la fin du circuit secondaire, on a cette petite piste aussi très étroite qui suit ce chemin. On va rencontrer deux résistances, R208 ici et R209 ici. Ensuite, on a deux chemins possibles, soit cette résistance ici vers le condensateur, c'est la résistance R206, et puis le condensateur C208. Soit on a une troisième résistance ici, qui est la R210, et puis on va jusqu'au régulateur de tension IC201. Un régulateur de tension dont on voit le symbole ici compare la tension en sortie de circuit secondaire avec sa tension de référence, c'est-à-dire avec la tension demandée par l'appareil à charger. Si la tension évolue au-dessus ou au-dessous de sa tension de référence, le régulateur de tension va demander au circuit intégré, via l'optocoupleur, d'apporter les corrections nécessaires. Un régulateur de tension shunt et un photocoupleur sont souvent utilisés dans les alimentations à découpage pour faire de la rétroaction, c'est-à-dire indiquer au système de commande que la tension de sortie est correcte. Le régulateur de tension est relié ici à la terre. L'optocoupleur qui est à gauche sur la carte verte, si on la retourne, eh bien on voit qu'il est désormais à droite. Il est branché
pour moitié dans le circuit secondaire et pour autre moitié dans la partie du circuit primaire dont on voit ici qu'on a la séparation par ce trait là. On a vu tout à l'heure les trois soudures du circuit intégré 5, 7 et 8. On va voir maintenant les 4 soudures de l'autre côté du circuit intégré 1, 2, 3, 4. La soudure 1, c'est le feedback FB. Elle est reliée, cette soudure 1, à un condensateur C106 et à une résistance que je n'ai pas dessinée sur le schéma pour ne pas l'alourdir. Donc cette piste indique au circuit intégré la tension du circuit secondaire. Sur la carte verte, on retrouve donc la soudure 1 ici, qui suit ce chemin, voilà, qui passe par le condensateur, hop, qui descend par la piste à droite qui est très étroite, qui passe par cette résistance et qui vient sur la soudure. Alors la soudure 2, on voit une piste qui vient de l'optocoupleur sur le 2 GND. Ensuite, cette piste, elle suit ce chemin de l'optocoupleur. Elle vient sur le moins du circuit secondaire. La soudure, alors sur la carte verte, on voit la soudure numéro 2 ici. Elle suit ce chemin. Voilà, elle descend par la piste cette fois-ci de gauche qui est très étroite et elle vient rejoindre la soudure de l'optocoupleur. On voit que cette soudure numéro 2, elle déborde, vous voyez, elle déborde ici sur cette piste. Et cette piste, comme on avait dit, hein, c'est le moins. On retrouve notre piste moins ici. Tout ça, c'est le moins. La soudure numéro 3, elle est sur le schéma. Donc on voit qu'elle suit ce chemin ici. Et elle va passer par trois résistances, trois fortes résistances, R103, R102 et R101. Et puis ensuite, la piste mène à l'enroulement primaire du transformateur. Donc sur la carte verte, cette soudure numéro 3, elle est ici. Et on voit les trois résistances qui sont positionnées là, et puis voilà, qui se terminent sur la piste de l'enroulement. Alors LS, hein, selon le datasheet, ça signifie Over Input Voltage Protection. Donc c'est une protection contre les surtensions qui pourraient survenir donc, sur l'IC 101, hein, sur le circuit intégré. Et donc les surtensions, elles partent à ce moment-là vers ces trois fortes résistances, voilà, qui se terminent sur la piste de l'enroulement primaire, hein, celle qui apporte le courant à l'enroulement primaire. Et enfin, la soudure 4, IS, MOSFET source, elle passe par deux résistances R106, R105 avant de rejoindre le côté moins du secondaire. Donc la soudure 4, on la retrouve sur la carte verte ici. Enfin, la soudure déborde sur cette piste. On voit qu'il y a deux soudures bleues ici. Et on voit que ces soudures bleues, voilà, elles sont sur le côté moins du circuit. On retrouve toujours notre côté moins ici. Voilà, je vous remets encore le datasheet avec les 4 soudures 1, 2, 3, 4. Le détail ici, hein, feedback, ground, over input voltage protection et MOSFET source current detection. Ces 4 broches du circuit imprimé, elles sont cachées par le condensateur. Voilà, donc on en arrive aux tensions aux différents endroits du circuit. Donc si vous faites ces mesures au multimètre, bon, faites attention, ne touchez pas la carte verte, il y a un danger d'électrocution, donc utilisez bien les points du multimètre. Donc on voit qu'en début de circuit, donc on a du 230 volts ici. Ensuite, donc au niveau du fusible, 229 volts, voilà, c'est à peu près ce que j'ai mesuré au multimètre. Au niveau du condensateur, donc 229 volts. Si on mesure aux bornes de chacune de ces résistances, on trouve du 105 volts, donc il s'agit bien sûr de courant alternatif. Et si on mesure aux bornes des deux résistances, on va retrouver notre 230 volts alternatif. Au niveau de chacune des bobines, on retrouve notre 230 volts alternatif. Et pour chacune des entrées du pont de diode,
on a bien 230 volts alternatifs, donc ici et ici. En sortie du pont de diode, bon, là c'est le moins, donc on a du 0 volt. Par contre ici on a du 318 volts courant continu cette fois-ci. J'ai mis le symbole ici qu'on va retrouver tout le temps maintenant. Donc le pont de diode fait monter la tension. On retrouve voilà 318, 324 volts. J'ai mesuré aux bornes de ce condensateur. Courant continu. Sur la deuxième partie du circuit primaire, on voit que le courant arrive ici 315 volts. Ensuite, il est abaissé à chaque fois par les résistances qui se présentent. La R101 abaisse le courant à 174 volts. La résistance R102 abaisse le courant cette fois-ci à 86 volts. Et la résistance R103 abaisse le courant à 0,64 volts. C'est d'ailleurs le courant que l'on retrouve ici sur la borne LS, 0,64 volts. Donc à l'entrée et à la sortie du premier enroulement primaire du transformateur, on retrouve là ici 313 volts. On a également ici 313 volts ici 313 volts. Sur le deuxième enroulement primaire, on a une très faible tension de 2 mV. On a même 1,3 mV à l'entrée de la diode D103 qui va avoir pour effet d'élever la tension jusqu'à 17,3 volts. Donc sur tout ce schéma, on retrouve bien sûr du courant continu. 17,3 volts aussi à la résistance R110, 17,3 volts aux bornes de ce condensateur C105. Ensuite, on a du 5,8 volts à ce niveau-là, en sortie de la diode D104, c'est-à-dire le VDD, 5,8 volts. Par contre, si on passe à côté de la diode D104, on a toujours sur la borne VCC 17,3 volts. Le courant en provenance du feedback, moi j'ai relevé 1,64 volts, feedback de l'optocoupleur. IS 0 volts, GND 0 volts. Alors, du côté secondaire, le transformateur délivre du 5,3 volts courant continu. Donc ici on a du 5,3 volts. Ensuite sur cette bobine pareil 5,3 volts. Aux bornes de ce condensateur on a du 5,3 volts. 5,3 volts également, c'est la tension qu'on relève à la bobine. Et donc là où on vient brancher le caméscope, la batterie du caméscope, voilà, on a du 5,3 volts. Sur cette piste, on a du 5,3 volts. La résistance R204 fait baisser la tension à 4,9 volts. Donc, quand la tension 4,9 volts passe à travers cette résistance, on descend à 3,9 volts, 4 volts environ, ici. Donc, c'est la tension qu'on a ici. Pareil, le courant, quand il traverse la diode du photocoupleur, de l'optocoupleur, on descend sur la même tension, 4 volts environ. Donc on a la même tension, 3,9 volts. Voilà. Au niveau de l'IC 201, c'est-à-dire le régulateur de tension. Et on a aussi également 3,9 volts au niveau du condensateur. Ensuite, si on regarde cette piste-là, donc 5,3 volts ici, on retrouve notre 5,3 volts et cette résistance R208 fait baisser sérieusement la tension à 1,4 volts. Cette résistance R209 fait baisser la tension à 1,2 volts, courant continu. Et cette résistance R206 fait baisser la tension à 1,1 volts. Ce qui fait qu'on n'a pas la même tension des deux côtés du condensateur. Donc le condensateur, il sépare en fait deux tensions qui sont différentes. Donc en général, c'est une tension qui est positive ici, négative et égale à 0 ici, mais ici, ça peut être aussi une tension qui est positive des deux côtés, mais qui n'est pas la même. Donc en tout cas, il y a une séparation afin d'éviter un court-circuit ici, avec ce condensateur.
Sinon, le courant qui est à 1,2 volts, il peut passer aussi par cette résistance R210 qui abaisse le courant drastiquement à 0,1 volt. Et donc, ici, on vient se brancher sur le régulateur de tension. Ici, on a du 0 volt, hein, c'est le moins. Et donc, ici, on voit que la tension au niveau du transistor de l'optocoupleur, eh bien, lui, elle, cette tension, elle est à 1,36 volts. Donc cette tension, elle est envoyée à la broche feedback FB du circuit intégré. Le but de cette vidéo était de voir la circulation du courant sur une carte électronique. Évidemment, les cartes électroniques ne sont pas identiques, mais vous retrouverez sûrement des principes communs à ceux décrits dans cette vidéo. Si vous n'avez pas tout compris, je vous invite encore une fois à visionner sur cette chaîne Bricolomane les vidéos dédiées aux différents composants rencontrés ici, fusibles, résistances, condensateurs, etc. Ces vidéos dédiées visent à expliquer l'essentiel de ce que vous devez savoir sans calcul complexe, sans jargon, sans blabla.